Le phénomène n'est pas nouveau, il dure même depuis des siècles. La ruée vers l'Afrique continue. Chine, Russie, Europe, France, Turquie, pour ne citer que. Tout le monde est à la manœuvre. Faut-il parler d'une relation asymétrique, voire, comme le disent certains, d'un pillage en règle qui perdure? Avec nous pour en parler, Thierry Perrault, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sinologue, économiste, directeur de recherche au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes connu comme l'un des meilleurs connaisseurs des relations précisément entre Pékin et le continent africain. Avec nous également Adam Agaï. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Chine-Afrique, le dragon et l'autruche, édition L'Harmattan. Adam Agaï, la première question, elle est pour vous. Le 8e forum Chine-Afrique a pris fin hier. Que retenez-vous de ce sommet Afrique-Chine? Et ce n'est pas un sommet, c'est une réunion ministérielle. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est un flop. Depuis 2006, depuis le sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin en novembre 2006, sous la présidence de Hu Jintao, les rencontres sino-africaines ou afro-chinoises, pour prendre également un angle plus favorable à l'Afrique, se tenaient au niveau des chefs d'État. Et à chaque fois, il y avait des annonces importantes de financement qui étaient faites par la Chine. Or, cette fois-ci, prétextant de la crise de la pandémie du Covid, le président chinois n'est pas venu. Et de Pékin, les 9 mesures qu'il a annoncées sont certes des mesures qui, a priori, peuvent être impressionnantes, mais si on réfléchit très bien, on peut se dire, que le président chinois, contrairement aux 2 précédentes éditions des sommets Chine-Afrique auxquels il a pris part, n'a pas annoncé cette fois-ci de mise de fonds souverains de 60 milliards de dollars comme il l'a fait à Johannesburg en 2015, comme il l'a fait à Pékin en 2018. Cette fois-ci, ce qu'il a dit, c'est très clair. Oui, la Chine va aider l'Afrique à lutter contre la pandémie, va aider à développer 400 millions de vaccins à construire sur le continent, mais à donner à l'Afrique 600 autres millions comme l'Union africaine le demande. Mais de l'autre côté, ce que le président chinois a dit, c'est que son pays dégage son engagement financier vis-à-vis de l'Afrique. 10 milliards de dollars seront prêtés à des institutions financières africaines. Alors on va voir, restez avec nous Adam Agaï, on va faire tourner la parole, on vous retrouve dans quelques instants. Les pays africains ont en tout cas clairement demandé une relation plus équilibrée. Thierry Perrault, Pékin reste, on le sait, le premier partenaire commercial du continent. Pour vous, cette relation, elle est déséquilibrée, elle est clairement asymétrique? Ah oui, elle est clairement asymétrique, et ceci de 2 points de vue. D'abord, du point de vue strictement économique, puisque là on aborde les questions économiques, en ce sens que l'Afrique n'a fondamentalement pas un grand poids pour une grande importance pour la Chine, c'est 3% du commerce chinois. Inversement, c'est 19% du commerce africain. Donc il y a là un très très grand déséquilibre. Et dans un cas, vous avez un groupe de pays, 54 pays, qui sont dépendants finalement de ce débouché. Mais fondamentalement, et ça je reviens un petit peu indirectement sur ce que vient de dire Adam Agaï, ce qui est décevant dans ce sommet, bon, on a une liste de promesses. Les promesses, c'est toujours bien. 1 milliard de vaccins notamment, puisque Adam Agaï évoquait la pandémie. Tout ça, ce n'est pas négligeable du tout, c'est important. Mais en fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas ce que peut offrir la Chine, ce n'est pas ce qu'elle offre, c'est la façon dont les choses sont faites. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on pouvait espérer, après 20 ans, où on avait vu une dynamique en marche, une dynamique qui a commencé à s'essouffler, que tout d'un coup, on prenne un petit peu de recul en se disant, pourquoi ça s'essouffle? Il y a peut-être quelque chose à faire. Et indirectement, les chefs d'État ou les responsables africains qui se sont exprimés, ils se sont tous exprimés pour, dirons-nous, se plaindre un peu dans la façon dont les choses étaient traitées. Alors, ils veulent une relation d'égal à égal. Alors, si vous voulez, c'est une relation d'égal à égal, mais ça, c'est rentré dans un certain élément de discours. J'en étais même pas à ce niveau-là. Mais simplement, dirons-nous que ce que ça montre, aujourd'hui, avant même ce problème d'égalité, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris, les Chinois n'ont pas compris quels sont les problèmes des Africains, leurs demandes. Adam Agaï, je me tourne vers vous parce que tout à l'heure vous disiez qu'il n'y a pas assez d'investissement. Vous disiez que vous étiez déçu cette année par rapport au précédent forum et au précédent sommet Chine-Afrique. En même temps, quand la Chine met le paquet financièrement, il y a la question de la dette qui surgit. C'est un cercle vicieux, non ?
Écoute, le problème de la dette est une réalité. La Chine fait des prêts dans des conditions douteuses qui ne sont pas négociées de façon transparente. C'est un peu, si on revenait comme la Chine l'a vécu elle-même sous l'emprise des Occidentaux au 19e siècle, au temps des traités inégaux. Les traités sont négociés sans transparence. De l'autre côté, ce qu'on voit cette fois-ci, c'est véritablement la privatisation de la relation. La Chine dit, écoutez, nous allons donner de l'argent à des institutions financières africaines, nous allons vous prêter nos allocations au niveau du Fonds monétaire international et nous allons demander aux entreprises chinoises d'investir en Afrique 10 milliards de dollars, au total 30 milliards de dollars, pour pouvoir faire main basse sur les pays africains. Ce que j'observe, c'est que la Chine a profondément réfléchi à ce qu'elle veut. Elle veut prendre des terres agricoles et arables africaines, n'est-ce pas, les moyens de se nourrir à domicile, parce que la Chine fait 7% des terres arables au monde pour une population de 21% au niveau mondial. De notre côté, en plus de vouloir faire de l'Afrique son champ agricole, la Chine cherche à délocaliser sur le continent ses industries polluantes. Sa dynamique d'atteinte d'un net zéro carbone pour ne plus être un pays qui pollue, comme c'est le cas aujourd'hui. En l'an 2060, c'est l'objectif fixé par le président chinois. De manière générale, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un repli souverain, un recul du multilatéralisme chinois en direction de l'Afrique, parce que la Chine s'oriente de plus en plus vers des industries de services et n'est plus tellement intéressée par les énergies fossiles en provenance du continent africain. Aujourd'hui, les annonces qui ont été faites ne sont pas énormes. Alors, peut-être avant de voir notre reportage justement sur une entreprise où il y a une contestation sociale, en quelques mots pour qu'on avance, vous dites que cette question de la dette, elle est parfois prise de manière trop, comment pourrait-on, avec trop d'affect. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que civilisation chrétienne, musulmane, être endetté, c'est pas bien, c'est vilain, et puis ceux qui prêtent sont des méchants. Bon, donc il y a déjà immédiatement, dès le départ, c'est abordé comme ça. Aujourd'hui, l'Afrique, elle a un gros problème, ce sont les problèmes de financement. Donc, si on veut avoir des financements à la hauteur des besoins, il faut forcément prêter. Donc, le problème, ce n'est pas la dette, c'est ce qu'il a... C'est l'organisation du remboursement. Il y a aussi la question de la corruption. Après, oui, on va l'aborder tout à l'heure. Ça, dirons-nous, c'est autre chose. Hein. Mais d'abord, si vous voulez, à partir du moment où vous empruntez de l'argent, il faut savoir que si vous avez organisé les conditions de ce remboursement, l'exemple que je prends toujours, vous achetez un appartement, votre banquier vous met financièrement à nu pour savoir si vous allez pouvoir, oui ou non, aujourd'hui, en fonction de ce que vous faites et demain ce que vous serez, si vous pourrez rembourser. Et avec des intérêts. Bon, et c'est effectivement ce qu'on ne fait pas aujourd'hui dans les prêts chinois à l'Afrique. Bon. Alors on va... Et encore, excusez-moi, c'est toujours le problème c'est la façon dont on fait. Le problème n'est pas le fait que la Chine prête. C'est la manière dont ce prêt est effectué. Alors direction donc, comme promis à présent, le Sénégal. On va s'intéresser à un conflit social. C'est d'ailleurs pas le seul sur le continent qui secoue les entreprises. Plus de 3500 entreprises chinoises sont implantées à travers tout le continent. Au Sénégal, celle de Twyford Ceramics connaît des remous. Vous allez comprendre pourquoi avec notre reportage signé Alison Fernandez et Bachir Bodian. Il y a 2 ans et demi, quand Alioune Ndiaye décroche son nouveau poste, il se dit que la chance lui sourit enfin. Le jeune homme est embauché comme opérateur à l'usine chinoise de fabrication de carreaux Twyford Ceramics, qui se situe à Sindhi, à quelques 70 km de Dakar. Aliou y déménage, mais déchante vite. C'est là où les travailleurs dormaient. On faisait 12 heures de temps, donc et il n'y avait pas de pause. On avait même aussi des problèmes pour boire de l'eau potable parce qu'on buvait de l'eau qui n'était même pas filtrée. Donc au moment où on voyait nos supérieurs chinois qui buvaient de l'eau potable, de l'eau minérale, on était considérés vraiment, on pouvait dire, comme des esclaves. L'usine avait pourtant été inaugurée en grande pompe en janvier 2020 par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Elle devait permettre de lutter contre le chômage des jeunes dans la localité avec la création de 1500 emplois directs locaux. Mais les contrats proposés par l'entreprise chinoise sont précaires. Les salariés enchaînent les CDD de 3 à 6 mois maximum et ne disposent pas d'équipements adéquats. Nous nous sommes procurés ces vidéos tournées par des employés de l'usine. Ils ne portent ni chaussures de sécurité, ni gants, ni même lunettes de protection, ce qui entraîne plusieurs accidents du travail. Les méthodes de management aussi posent problème. Falumbai a travaillé 2 ans dans l'usine chinoise comme manœuvre, jusqu'à cet incident survenu en février dernier.
Je travaillais de nuit et à 7 heures du matin, un chef chinois est arrivé. Il m'a alors pris en photo. Je lui ai demandé pourquoi il me prenait en photo à mon insu. À ce moment-là, il m'a frappé. J'étais choqué. Il m'a bousculé et frappé à nouveau. Je me suis défendu en ripostant. 8 jours plus tard, Fallou reçoit cette lettre. Le jeune homme est licencié pour faute lourde. À partir de cet incident, la colère des salariés monte. Constitués en syndicat, ils saisissent l'inspection du travail et organisent plusieurs manifestations. Mais le dialogue social tourne court et en avril dernier, 18 délégués syndicaux sont licenciés. Contactée, la direction de Twyford Ceramics n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Ah, il nous reste 1 minute 30 à tous les deux. Adam Agaï, peut-être en quelques mots pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Voilà, il y a aussi la Turquie, il y a l'Europe qui lance Global Gateway, portail mondial, ça veut dire pour concurrencer les nouvelles routes de la soie. 30 secondes pour nous dire quel message. Mais il faut que l'Afrique elle-même ait son agenda, un agenda 2063, au lieu de suivre l'agenda une ceinture, une route des Chinois. Il faut que l'Afrique ait un agenda démocratique. Il faut que l'Afrique ait un agenda pour respecter les droits de l'homme. Et il faut que l'Afrique refuse en particulier d'être, n'est-ce pas, le gadget, le continent qui est l'objet, n'est-ce pas, de cette ruée des nouveaux colons, qu'il s'agisse des Chinois, des Turcs, des Brésiliens ou encore des anciens colonisateurs occidentaux et autres qui reviennent sur le continent africain avec des dirigeants sur place qui, pour rester au pouvoir, sont disposés à tout accepter pourvu qu'on les mette en place. Merci Adam Agaï, c'est parfait, on est pile poil à la moitié des minutes 30 qui nous restent. Pardonnez-moi de vous couper, le message en tout cas était très clair, limpide, on a bien compris ce que vous vouliez dire. Thierry Perrault, pour conclure. Moi je dirais que aujourd'hui, les pays africains ont un très bel exemple. C'est ce qui s'est passé avec la joueuse de tennis Peng Shuai ou bien avec la Lituanie. C'est-à-dire des individus représentés par une association de la société civile, un petit pays qui se dresse contre des diktats de Pékin. S'ils peuvent le faire, ça veut dire que les pays africains peuvent prendre leur destinée en main face à la Chine. Merci beaucoup Thierry Perrault pour votre éclairage. Adam Agaï, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. On aura l'occasion de vous revoir. Merci à tous les deux.